Bienvenue tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour cette vidéo d'analyse technique sur l'euro-franc suisse cette fois. Donc j'avais mis une petite vidéo pour mes abonnés et sur mon site internet. Une petite vidéo très rapide pour signaler que j'avais pris position sur l'euro-franc suisse à 1,0952 et donc nous allons voir aujourd'hui à combien nous en sommes. Donc une semaine et demie après, nous allons mettre le Forex et regardez, nous en sommes à 0,755 précisément actuellement. Donc ça fait quand même une belle marge de plus-value, hein. Maintenant, comme on peut le voir, on a clôturé sous la EMA 65 semaines, donc ce qui est assez exceptionnel, parce que ce n'était pas arrivé depuis la chute, hein, depuis la forte chute, hein. Et donc là, on voit que on fait des plus bas de plus en plus bas sur le MACD, alors que sur les prix, c'est l'inverse. Donc là, on a une divergence baissière, clairement. Donc ce qui nous invite à prendre encore notre mal en patience pour observer la suite de ce qui est en train de se passer. Pour comprendre où on va aller, et je pense que le prochain niveau va être celui des 1,03 que j'avais mis sur l'ordinateur. Et donc là, qui est ici, je ne sais pas si on va pouvoir l'afficher, voilà, il est ici. L'objectif est clair. Maintenant, le timing, je ne le connais pas précisément, mais, euh, mais on semble bien ancré dans une tendance baissière maintenant. Puisqu'on avait cassé donc un support important de court terme, donc sur lequel j'avais pris position. Et donc là, si on regarde par exemple en 4 heures, donc là en 4 heures, on observe que nous avons eu donc un gap donc, sur lequel on va combler ces prochaines heures. Donc je pense d'ici jusqu'à midi. Puis en même temps, ça correspond à un support, vous voyez, que j'avais dessiné. Donc en même temps, vous voyez, on va combler en même temps, ça veut dire qu'on va buter en même temps et probablement se heurter donc à un retour de tendance baissière par la suite. Alors, on peut le voir comme ça, mais également à une panique ici, une ruée vers le franc suisse, hein, bien entendu. Donc ce qui peut être très bon pour nous, hein, mais comme on a vu dans les news, hein, que la BNS était à la manœuvre pour tenter d'éviter que le franc ne s'apprécie de trop. Euh, et donc, on est en train de voir que quand même, quand bien même la BNS, même si elle essaye de défendre le franc, à mon avis, elle va pas y arriver. Parce que c'est des choses, la BNS, elle n'aime pas, ni la BCE, hein, ne sont pas toutes puissantes non plus. Il y a des limites. Et donc, en plus de cela, comme vous allez pouvoir le voir, c'est que là, il y a une grosse hésitation quand même. Donc là, je pense que bon, on va peut-être pouvoir combler et puis après repartir à la baisse ou alors repartir à la baisse directement. Mais bon, après voilà, c'est assez ambigu parce que vous voyez que quand même la tendance haussière en 1 heure par exemple, on bute sur la moyenne mobile à 30 heures. Donc c'est assez chaud quand même. Il faut observer donc un dépassement des 1,0771 pour s'assurer de pouvoir clôturer donc ce gap qui est le plus bas, donc à 1,0788. Vous voyez, ça se joue à peu près une dizaine de points près. C'est pas énorme, mais, euh, mais bon, voilà, il y a quand même il y a plus de risques à la baisse qu'à la hausse. Donc c'est pour cela que on a du mal à quand même à combler le gap. Et en cas d'accélération baissière, donc on ira rejoindre les 1,03. Je vais mettre le mensuel, ça ira plus vite.
voyez que les Bollinger supérieurs et inférieurs se contractent très très fortement. Signale qu'un mouvement très 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 violent va se matérialiser, un peu comme on avait vu précédemment. Donc ici et ici, vous voyez, les Bollinger supérieur et inférieur s'étaient contractés. Puis après, on a eu une descente. Donc je le rappelle, je vais faire un décompte très très rapide pour vous dire dans la situation dans laquelle nous sommes. Donc là, nous avions eu donc la forte chute, hein, avec un ici, donc la phase 1, comme je l'appelle. Puis après, donc la phase donc deux, donc de reprise, de rebond technique, 2. Puis après, on stagne, voilà, 3. On repart légèrement en technique, hop, 4, si vous voulez. Et après donc on rentre dans une grande phase, euh, selon les décomptes, mais en gros dans l'esprit, du scénario c'est le même. Donc là, après, dans une grande phase un peu de lutte en fait de la BNS par exemple, de maintenir le franc fort, hein, donc en 5. Et donc là, on regarde que on a les mêmes mouvements. Donc là, le 1, ensuite le 2, ici, puis après, donc stagnation. Non, hop, pardonnez-moi. Donc là, le 2, ok. Phase 3. Après, le 4, ici, donc avec la matérialisée par la bougie ici, hein, c'est très très court, hein. 4, voilà. Puis après, donc la phase 5 qu'on est en train d'engager. Puis après, donc la forte chute, donc qu'on appellera la phase 6 finale, ici, donc qui nous amènera donc sur des pas bien plus bas. Donc on sait pas jusqu'où on va aller, hein, donc vers le bas. Mais en tout cas, c'est très fort comme mouvement qui va se produire. Donc une très forte flambée du franc qu'il faudra observer. Et donc là, on aura donc la phase 5 et après donc la grosse phase 6. Donc là, j'efface tout ça. Donc là, voilà, c'est bien pour bien comprendre que nous sommes en plus-value d'environ 2%, d'accord? Donc 2%, c'est déjà pas mal en si peu de temps. C'est même pour certains, c'est même extraordinaire. Annuellement, c'est déjà bien. Après, euh, donc là, si on reprend, donc là, nous avons basculé nos avoirs en francs suisses. Donc maintenant, on va s'intéresser aux francs suisses, bien entendu. Donc c'est l'idée, en fait, c'est après de voir ce qu'on peut capter comme mouvement bien plus ample. Voilà. Et donc, vous voyez que en mensuel, on a juste une hausse contenue par exemple, de 1,40% sur l'euro, enfin sur l'or en francs suisses. Donc, ce qui me fait dire que quand même, nous préservons. Donc, en fait, on est une bougie en retard, si vous voulez, par rapport à ce qu'on a sur l'euro. Donc, ça veut dire qu'on a quand même, tout de même, rien perdu, en fait, si vous voulez. Euh, Voire très légèrement gagné, mais très légèrement, hein, parce qu'on ne peut pas non plus s'avancer. Mais bon, vous voyez que pareil, dans la même configuration, vous voyez, on est dans la même configuration que sur l'euro et que on voit que donc on a ce que j'avais dit également, c'est que on a une divergence baissière. Donc là, vous voyez que les prix continuent de progresser, alors que là, sur les indicateurs, sur les MACD là par exemple, on décroît. Donc ça veut dire qu'on va avoir une grosse consolidation. Et donc là, qui va nous emmener certainement, très certainement, sur la manne mobile à 30 semaines. Donc qui est ici. Donc qu'on surveillera de très très près, attentivement. Donc ce niveau ici, des 38 et quelques. Donc si on arrive à voir donc sur les 38. Et puis ici on regarde par rapport au support. Si on va être très pointu, voilà. Donc à peu près donc des
plus bas, donc à 38 365 par exemple, pour un support, ou 38 431 par exemple. Ou alors tout simplement celui de la grosse bougie là, donc des 38 600, disons. Voilà, pour arrondir. Ou alors tout simplement la Bollinger inférieure, puisqu'on clôture hors Bollinger ici, avec une mèche très haute et très basse, donc ça veut dire qu'on est dans une grosse incertitude et qu'il n'est pas impossible d'aller chercher, bien entendu, la Bollinger inférieure. Donc dans quel cas on surveillera, puisque de toute façon, si on a un tel scénario, hop, vous voyez que les baisses sur le franc peuvent être très très puissantes, puisque regardez, on a carrément du 100% de variation, on peut avoir 100% de variation, ce qui n'est pas rien, hein. Donc voilà. Et donc la tendance, clairement, là on voit que on navigue sur la EMA 65. Donc la EMA 65 qui est à 41 594. Donc la EMA 65 et là on clôture donc à 41 696. Donc à surveiller les 41 594. Donc d'ailleurs on va s'y mettre direct. Vous voyez que on ouvre en hausse, mais avec un gap haussier et que sur l'euro déjà. Donc c'est très très volatile hein, en ce moment. Donc là on est à le kilo, on est à 41 360, 41 416, d'accord? Donc 41 416. Et là regardez, 41 416. On est en dessous de la MA 65, donc ce qui me fait dire qu'on est en train de consolider sur les prix. Donc là, c'est quelque chose qui est vraiment à surveiller, parce qu'on pourrait tout simplement aller chercher l'ouverture par exemple, donc des 39 862 ou plus bas. Mais bon, on verra, puisque là, si on regarde sur le mensuel, donc on est repassé en fait haussier, donc sur cette moyenne mobile, en traversant cette moyenne mobile, franchement, et en clôturant vraiment au-dessus, avec une belle bougie, un Marubozu. Voilà, donc je pense qu'il ne serait pas impossible d'aller chercher cette moyenne mobile à 30 semaines sur sur l'or en francs suisses. Voilà, donc c'est ça qu'on surveille. Moi, je vais mettre en lien, dans le commentaire de la vidéo sur YouTube, le lien pour pouvoir acheter de l'or de manière très très liquide avec Bill Gold. Vous aurez 5% de bienvenue à l'ouverture de votre compte dans les 48 heures avec un premier dépôt, donc de 10 grammes environ. Voilà. Donc sur ce, moi je vous souhaite un très bon trade, et puis ayez du plaisir à faire fructifier votre épargne, tout bêtement, tout simplement comme moi je le fais. Bonne journée, à bientôt.